d'autre est comme toi, ô Dieu. Tu nous as créés à ton image. Qui d'autre est comme toi, ô Dieu. C'est un honneur de nous lever pour t'adorer. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Merci Seigneur. Prenons nos Bibles dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Jean 10, verset 10, il est écrit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Amen. Amen. Seigneur, je prie que tu puisses faire descendre ton Saint-Esprit pour que lui-même soit à l'œuvre pour appliquer cette parole dans les esprits humains et permet à ce que le but pour lequel tu envoies cette parole soit pleinement accompli. Ô Dieu, je te supplie de le faire au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de restituer tout ce qui a été volé dans ces précieuses vies. Merci Seigneur de donner la vie abondante à tes enfants. C'est une promesse que tu as faite. Et Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Sois béni, sois glorifié, parce que ta parole s'accomplit dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous continuons notre deuxième partie de ce chapitre sur ce thème général, la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et ce chapitre, la deuxième partie, comme la première, traitait de l'appréhension des sorciers de ta vie, de ta famille, de ton pays, donc de ta nation, de ton continent et de ce monde. En fait, les voleurs doivent être appréhendés. Tous les voleurs, tout ce qu'ils ont eu à voler, ils seront appréhendés et restitués tout ce qu'ils ont eu à voler. Et dans le même temps, le bon berger va donner la vie abondante à ses brebis. Le bon berger donne la vie abondante à qui? À ses brebis. Ce n'est que les brebis du Seigneur qui reçoivent de sa vie abondante. Donc, si tu comprends bien, tu as tout intérêt à devenir la brebis du Seigneur. Si tu ne l'es pas encore devenu, il faut que tu deviennes la brebis du Seigneur pour que tu reçoives la vie abondante. Et même pour que ce qui t'a été volé te soit restitué. Si vous avez remarqué,
comme moi hier. Cette fois-ci, le Seigneur a permis que nous puissions revenir sur ce chapitre ou ce sous-thème pour nous concentrer sur toi qui es son enfant. Avant de continuer, j'aimerais que la technique nous cale la deuxième partie de l'annonce de ce programme, une délivrance qui a eu lieu ici il y a plusieurs années, qui passe souvent comme spot pour que vous puissiez comprendre. Parce que cette femme-là, je crois que c'était la première fois qu'elle mettait pied ici au Tabernacle de la Liberté. Elle n'était pas encore enfant de Dieu, elle n'était pas encore née de nouveau. Et à son arrivée, pendant la prière, ces démons se sont manifestés. On va écouter ça. Le feu dans ce corps. Laissez-moi. Qui es-tu en elle? Toi, c'est qui? Hein? Laissez-moi. Toi, c'est qui? Ah. Laissez-moi. Tu fais quoi dans sa vie? Pourquoi vous me posez la question? Laissez-moi. Nous voulons savoir ce que tu fais dans sa vie. Laissez-moi. Pourquoi tu possédais cette femme? Pourquoi tu me poses ces questions? Je veux savoir. Toi, c'est qui? Jésus veut savoir. Laissez-moi. C'est ma petite fille. Ça Hein? ne vous regarde pas. C'est ta? Ça ne vous regarde pas. Ta petite fille, hein? Hein? Elle a d'abord dit quelque chose. C'est ma petite fille, ça ne vous regarde pas. Elle est la fille de Jésus. Ça me regarde. C'est ma petite fille. Elle est la fille de Jésus. Tu es un menteur. Qui es-tu en elle? Je vous ai déjà dit, c'est ma petite fille. Vous voulez quoi? On veut savoir si tu es un homme ou bien une femme. Et de quel côté? Est-elle ta petite fille? Toutes ces questions sont par rapport à quoi? C'est ma petite fille. Je vous ai déjà dit. Tu dois te dévoiler, clairement. D'où viens-tu? Au nom de Jésus. Vous voulez quoi? Es-tu un homme ou bien une femme? Je vous ai déjà dit que c'est ma petite fille. Parle au nom de Jésus. Je suis la sœur à sa grand-mère. C'est ma petite fille. La sœur à sa grand-mère. Pourquoi l'as-tu possédée? Aïe. Le feu dans ton corps. Pourquoi tu l'as possédée? Ça, c'est une petite fille qui devait faire rage chez nous. Dans quel domaine? Bien fait. Dans quel domaine? Elle a une étoile. Uh-huh, L'étoile là ne doit pas briller. uh-huh. Personne ne devait pas aller chez nous. Vous comprenez ça? Hein? La sorcière dit quoi? Elle a une étoile. L'étoile là ne doit pas briller. Écoutez, continuez. Continue. Comme Elle ça. ne peut rien. Moi-même, je suis là pour protéger ça. Je garde ça. C'est pourquoi tu es venu habiter en elle. Oui. Elle ne doit rien faire. Elle ne fera rien. Ok. Parce que je ne vais jamais la laisser. Jamais. Tu ne vas jamais la laisser. Jamais. Tu sais que tu es en train de mentir, non? Je ne vais pas la laisser. Si tu ne pouvais pas la laisser, tu n'allais pas te dévoiler ici maintenant là. Comme tu t'es dévoilé, tu es en train de partir. C'est ta fin qui est annoncée comme ça. Je ne peux pas. Eh. Aïe, aïe. Aïe, laissez-moi. La tête aux pieds. Le feu! Tu es en elle depuis quand? Depuis qu'elle est petite. Aïe. Quel âge? 5 ans. Ah, 5 ans. Comment tu es entré en elle? sa mère l'avait abandonnée. Sa mère était malade. On l'a abandonnée avec moi. Ah. Et c'est moi qui l'ai élevée. Ouais. Voilà comment j'ai découvert tout cela. Elle ne peut pas. Aïe. Laissez-moi. Donc, depuis l'âge de 5 ans, tu l'as possédée. Elle a quel âge maintenant là? Elle a 25 ans. Donc ça fait 20 ans que tu es en elle. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Est-ce qu'elle peut faire quelque chose, celle-là? Elle va tout faire, mais elle ne va jamais terminer l'autre. Pourquoi elle ne peut rien faire dans la vie? Pourquoi elle ne peut rien faire dans la vie? Son étoile a été volée, saisie par la sorcière quand elle avait 5 ans.
Vous comprenez ça? Elle ne peut rien faire dans la vie. Continuez à suivre l'histoire, la délivrance. Elle ne peut rien. Comme ça. Actuellement, elle s'occupe à quoi? Ah, elle se bat comme ça là partout dehors pour vendre ses produits. Quel Je produit? sais pas. Je sais pas. Les produits où ils disent qu'ils sont dans les Chinois. Je sais pas. Qu'as-tu fait de son école? Ah, je lui ai seulement demandé de boire le vin. C'est tout. C'est tout ce qui reste. Vous voyez, non? À la place de l'étoile, elle a donné quoi? Le vin. Hein? C'est tout ce qu'elle peut faire. Boire le vin. Continue. C'est pour elle. Elle a commencé le vin jusqu'à rien ne tenait dans sa tête et finalement, elle va terminer par le vin. Voilà. C'est tout. L'alpha et l'oméga, c'est le vin. L'alpha, le vin. L'oméga, le vin. Son étoile est saisie. Son étoile est volée. Elle a dit au début que personne ne pouvait respirer, personne n'allait respirer dans notre village. Parce que cette fille-là a une grosse étoile. Continue. Bon, tu gagnes quoi dans tout ça? Sa famille ne peut pas évoluer, c'est tout. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi les miens n'ont pas évolué? Il faut que tout un chacun vienne demander au moins 100 savons chez nous. Mais qui pas que a c'est- empêché les tiens d'évoluer? Mais, je ne sais pas. Puisque moi, j'ai pas vu cette étoile-là chez les miens. Je ne vois pas pourquoi il y a ça chez eux. Mais qui a empêché l'étoile de briller chez toi? Ah, est-ce que je connais? Je sais qu'elle a pris ça où? Elle vient d'où avec ça? Le feu dans ce corps. Voilà. Vous comprenez? Quelle est la motivation de cette sorcière? La jalousie. Pourquoi elle a fait ça? Elle était jalouse. Elle a vu une étoile chez la fille. Et elle regarde dans sa famille, elle ne voit personne avec une telle étoile. Elle dit, je dois saisir ça. Elle a profité sur l'occasion. Donc Satan a créé une situation pour que sa mère soit malade et qu'on aille déposer cet enfant chez elle. C'est là qu'elle a donc vu son étoile et elle a saisi cette étoile. S'en est accaparé. Et à la place, lui a donné le vin. Pour commencer avec et finir avec alpha, oméga, le vin. C'était son histoire. Et c'est l'histoire de plusieurs comme ça. Soit vous étiez encore dans le ventre, soit à votre naissance, ou vous étiez encore enfant dans votre enfance, on a eu à vous dérober, à vous voler, à voler votre vie. En fait, quand on parle de l'étoile, c'est votre vie. Parce que c'est ce que Dieu a dessiné que vous devez faire pour lui, sur cette terre, pour l'avancement de son royaume. Quand cela est enlevé, vous devenez un inutile. Vous devenez un chiffon. Vous devenez soit ivrogne, prostituée. Vous pouvez exceller dans d'autres choses parce qu'elle était excellente dans la boisson. Vous pouvez exceller dans des choses futiles, mais vous n'accomplirez jamais les plans de Dieu pour votre vie. Vous êtes en train de voir ça? Vous êtes en train de voir ça? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà le but du voleur. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ça qui doit nous réconforter, nous consoler. Et ça qui doit interpeller toute personne à chercher à devenir la brebis du Seigneur. Vous êtes en train de comprendre ça? Pour quelle raison? Pour que la vie abondante lui soit restaurée. Mais voilà donc ce qui se passe. Certains parmi vous, vous avez décidé de donner vos vies à Jésus.
Mais, chemin faisant, vous êtes insatisfait. Vous ne vous sentez pas accompli. Vous n'êtes même pas sûr de ce qui vous est arrivé, ni sûr de ce que vous êtes devenu en lui. Pourquoi? Parce que pendant votre parcours, l'ennemi est encore venu à utiliser d'autres méthodes pour vous voler même le nouveau héritage ou le nouvel héritage que vous avez reçu en Christ, le salut de votre âme. Quand on a parlé sur ce verset le mois passé, le Saint-Esprit a permis que les bandits vulgaires là soient saisis. Les bandits vulgaires qui font vraiment le travail de braquage, de pickpocket et tout ça, tout ce qui est comme banditisme. Mais cette fois-ci, ce sont les bandits des chrétiens, concentrés sur les chrétiens, c'est-à-dire concentrés sur ceux qui ont dit qu'ils confessent Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et ils ont derrière eux une troupe qui ne veut pas les voir contents de leur salut. Ils volent donc la joie de leur salut, ils volent la confiance en Dieu, ils volent la paix, ils volent l'aisance dans la foi, ils volent de façon que celui-là qui avait confessé Christ dans le passé, aujourd'hui, il est insatisfait. Il y a même certains qui regrettent le fait qu'ils soient devenus chrétiens parce qu'ils estiment que les choses sont devenues plus dures que dans le passé. Que s'ils n'étaient pas dans... Ils vont considérer maintenant la chrétienté comme une cage. Comme s'ils n'étaient pas dans la cage de Christ maintenant là, c'est qu'ils ont déjà évolué, c'est qu'ils ont déjà atteint un autre niveau. Mais ils sont comme contraints de respecter les commandements de Dieu pour souffrir donc. C'est comme ça qu'ils estiment, hein? Qu'ils sont contraints de respecter les commandements de Dieu pour souffrir. Cher ami, il faut que tu comprennes que le Seigneur ne déçoit jamais. Tu comprends ça? Le Seigneur ne déçoit jamais. Jésus a dit qu'il est venu de la vie abondante à ses brebis. Tu dois devenir la brebis du Seigneur et quand tu es devenu sa brebis, rassure-toi que c'est la vie abondante qu'il te donne. Tu as compris ça? C'est la vie abondante qu'il te donne. Si vous avez réellement donné votre vie à Jésus, il faudrait que vous soyez nourris de sa parole. Parce que quand vous avez donné votre vie à Jésus et vous n'êtes pas nourris de sa parole, vous n'allez pas grandir. Vous n'allez pas grandir, vous n'allez pas évoluer. Vous n'allez pas évoluer. C'est la raison pour laquelle les voleurs qui vous avaient volé dans le passé et qui peut-être prennent d'autres formes maintenant là, que vous êtes devenus chrétiens, ils vont revenir. La sorcière de la délivrance qu'on vient d'écouter tout à l'heure disait quoi? Qu'elle ne va jamais laisser cette fille. Vous pensez que vos ancêtres veulent vous laisser? Vous pensez que le diable veut vous laisser? Vous le fuyez ici, vous l'échappez ici. Il va trouver un autre moyen pour vous attraper. Il va trouver un autre moyen. C'est son travail de voler. Donc, il a des tactiques, il a des techniques, il a des pichenettes, il a des cartes, comme ils ont parlé hier là. Il a des cartes, ils ont plusieurs cartes. S'ils épuisent cette carte, ils vont sortir l'autre carte. Mais c'est toi, le croyant, qui dois savoir qui tu es réellement en Jésus et qui Jésus est pour toi.
Jésus l'a dit au verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Il doit avoir cette connaissance réciproque entre toi et Jésus. Jésus doit te connaître et toi aussi tu dois connaître Jésus. C'est compris? Jésus doit te connaître et tu dois connaître Jésus. Quand je pensais à l'intervention d'aujourd'hui, il y a un ancien chant qui est passé dans mon esprit, c'est même depuis hier. Un ancien chant est passé dans mon esprit, qu'on chantait dans le passé. Je crois que d'autres églises continuent à chanter ça. La plénitude de la divinité réside en mon Seigneur. Et le refrain disait que je suis complet en lui. Qui se rappelle de ce chant-là? La plénitude de la divinité réside en mon Seigneur. Et comme couplet, je suis complet en lui. Quelqu'un se rappelle de ce chant-là? Ça va ainsi. La plénitude de la divinité réside en mon Seigneur. La plénitude de la divinité réside en mon Seigneur. La plénitude de la divinité réside en mon Seigneur. Oh, je suis complet en lui. Et on lance Alléluia, complet, complet, complet en lui. Je suis complet en lui. Alléluia, complet, complet, complet en lui. Je suis complet en lui. Personne ici ne connaît le chant là? Ah, il voit maintenant quelques doigts. Hein? Ça, c'est un vieux chant qu'on chantait il y a plus de 30 ans. Hein? Pour se rassurer de notre position en Christ. Allez, ouvrez dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. À partir du verset 12. On va lire. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Oui, ça va. Ça va jusque-là. Vous avez suivi cette lecture. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Jésus est Dieu, Jésus est créateur, Jésus est propriétaire de tout ce qui existe. Et le chrétien ou le croyant ici est simplement invité à se positionner dans ce que Jésus est et ce que Jésus a fait pour lui. Il est invité simplement
à rendre grâce à Dieu. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Le Père a fait quoi? Il nous a donné d'abord la capacité de faire partie des saints. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, c'est-à-dire le rachat, la rémission des péchés, c'est-à-dire le pardon des péchés. Parce que, en fait, c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Et Jésus est venu résoudre ce problème-là. Quand ce problème-là est résolu, l'homme reprend la communion avec Dieu. La communion avec Dieu a été rétablie par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Vous comprenez, non? Donc, quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il n'y a plus de barrière entre toi et Dieu. Il n'y a plus de séparation entre toi et Dieu. Il y a maintenant la réconciliation. D'abord, le rachat. Parce que tu t'étais vendu au péché, tu t'étais vendu au diable. Par la mort de Jésus, il te rachète la rédemption. Et non seulement ça, il te pardonne tout le mal que tu avais eu à commettre. La rémission des péchés. Et il continue, verset 15. Il est l'image de Dieu, du Dieu invisible. Jésus-Christ, hein? Il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire quoi? Le Jésus qui est né de Marie et qui est mort sur la croix. Si le Dieu invisible devait venir sur cette terre, c'est la forme de Jésus qu'il devait prendre. Vous comprenez, non? C'est la forme physique de Jésus qu'il devait prendre. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Écoutez bien, verset 16 là. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Ça a été créé en qui? Ça a été créé en qui? Les choses qui sont au ciel, dans les cieux et sur la terre. Nous sommes sur la terre. C'est ça, non? Et qu'est-ce que vous voulez quand vous pensez, par exemple, à ce qu'on puisse vous restituer, ce qu'on vous a volé? C'est les choses de la terre, non? C'est les choses de la terre, non? Il y a des gens qui veulent qu'on leur rembourse leur argent, non? Qu'on leur rembourse leur femme, non? Leur enfant, non? Leurs biens. C'est les choses d'où? De la terre. Et ces choses de la terre ont été créées en qui? Ça a été créé en qui? En Jésus. C'est-à-dire, on prend Jésus, c'est-à-dire le passage-ci, prend Jésus comme l'usine. Hein? L'usine. Parce que les voitures, que ce soit les marmites ou les tôles, n'importe quoi qu'on fabrique, ça se crée dans l'usine, non? Hein? Mais on dit que, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Nous sommes ici là sur la terre. Et vous êtes concentrés sur les choses qui sont sur la terre. Vous ne pouvez pas avoir les choses de la terre de la part de Dieu si vous n'avez rien avec Jésus. Vous comprenez, non? Je vais le redire. Il dit que vous ne pouvez rien avoir ici sur la terre de la part de Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Vous ne pouvez rien avoir de sa part ici sur la terre si vous n'avez rien à faire avec Jésus. Je veux dire que si vous ne l'avez pas accepté comme votre Seigneur et Sauveur personnel,
vous marchez avec lui dans dans la sanctification, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de Dieu. Vous comprenez, non? Il faut comprendre que le diable, vous l'avez vu, vous l'avez lu, a eu l'audace de demander à Jésus lui-même de l'adorer pour qu'il lui donne les royaumes du monde et leur gloire. Et la plupart des gens qui ont donc des choses de ce monde, sans Jésus, vous pouvez comprendre de qui ils ont reçu ça. Hein? Vous comprenez, non? Comprenez bien mon raisonnement, la logique. J'ai dit que vous ne pouvez rien recevoir de Dieu, des choses qui sont sur cette terre, si vous n'avez rien à faire avec Jésus. Mais vous allez voir qu'il y a des gens dans ce monde qui ont des choses. Hein? Ils ont la gloire, ils ont de l'argent, ils ont des maisons, des voitures, ils ont des faveurs, ils ont la popularité, ils ont tout. Mais vous allez dire, mais ils ont donc reçu ça de qui? C'est pourquoi j'ai voulu vous donner l'exemple avec Jésus lui-même. Quand il est venu sur la terre, le diable lui a dit, adore-moi, je te donne les gloires de ces royaumes et leurs richesses. Procède-toi devant moi et adore-moi. Là, on comprend clairement que ceux qui n'ont rien à faire avec Jésus et qui ont les richesses, la gloire, de l'argent, le succès, ils ont plié leurs genoux devant le diable. Et plier le genou devant le diable, c'est très facile. Commets seulement le péché. Le diable est à ton secours. Tu comprends? C'est simple. Dès que tu vis dans le péché, crie matin, midi, soir que Dieu, 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 tu es mon Dieu. Oh Allah, oh machin. Donne-lui tous les noms que tu veux. Dès que tu vis dans le péché, ce n'est pas le Dieu d'en haut qui est ton Dieu. C'est le Dieu d'en bas qui est ton Dieu. Tu comprends ça? Donc vous allez donc entendre beaucoup de gens qui disent c'est Dieu, hein, c'est Dieu. Vous voyez ces footballeurs, sectaires là, quand ils marquent un but, vous allez voir comment leur croix, je ne sais pas où ça, quel genre de croix, signe de croix qu'ils font là. Ils font un genre de signe de croix là, ils montrent les doigts au ciel, machin, tout ça là. Vous pensez que c'est Dieu, le Dieu d'en haut. Ce n'est pas le Dieu d'en haut. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Tu ne peux pas être sectaire, pratiquant, méchant, vivant dans le péché et tu dis que tu reçois les choses du Dieu d'en haut. Ce n'est pas le Dieu d'en haut qui te donne ces choses-là. Ce n'est pas lui. C'est le diable. C'est le diable. Vous comprenez? Nous parlons ici dans le cadre des enfants de Dieu. Et je vous dis que vous ne pouvez rien recevoir de Dieu. Le vrai Dieu qui a creusé la terre, si vous n'avez rien à faire avec Jésus. Parce que c'est en Jésus que tout ce qui est, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, a été créé. Et ce n'est pas tout. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Même ce que tu n'as pas encore vu là. Et c'est ce que tu
réclames, que tu voudrais voir, qui est invisible, hein? L'argent que tu cherches là est où? C'est invisible, non? Cela a été créé en Jésus. Tu comprends, non? Trône, dignité, domination, autorité. Et le diable a promis ça à Jésus. Hein? Quand il lui promettait la gloire des royaumes de ce monde, leur richesse et tout ça. Écoutez, la conclusion de ce verset 16, il dit que tout a été créé par lui et pour lui. Tu as compris? Tout a été créé par qui et pour qui? Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Ça veut dire quoi en réalité? Quand toi tu réclames les choses de cette terre, si tu les reçois, tu as reçu les choses de qui? C'est la propriété de Jésus. Tout lui appartient. Tu comprends ça? Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Quand tu as donc de l'argent, tu dis mon argent. Aïe. Là, on comprend que ce n'est pas Jésus qui t'a donné ça. Tu as des biens, tu vas dire mes biens, mes richesses. Vous voyez, Dieu dans sa patience, parfois, il frappe fort. Hein? Vous vous rappelez de cet homme dont Jésus a parlé dans les évangiles? Le fou riche, on l'a nommé le fou riche. Il a fait ses récoltes cette année-là où la production était tellement grande. Quand il a empilé les récoltes dans ses greniers, empilé, il a dit, hey, mon âme, repose-toi. Tu as de l'abondance maintenant là, repose-toi et tu vas jouir de la vie. Il a oublié que c'était la propriété de Dieu. Quand il allait se coucher cette nuit-là, il ne s'est plus relevé le matin, le lendemain. Parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. C'est ça que Jésus raconte. Il ne s'est plus relevé. Dieu a dit, mais tu es un fou. Toi, tu es riche pour toi-même, tu n'es pas riche pour Dieu. Cette nuit, où tu ne vas pas voir le lendemain. Et on va voir si tu vas encore manger donc, comme tu t'es glorifié là, que maintenant là tu as beaucoup de richesses en réserve, et il faut se reposer. On va voir donc si tu vas encore manger ça. Cette nuit-là, il est mort. Il est mort. Il n'a pas vu le lendemain. Il était riche pour lui-même. Il n'était pas riche pour Dieu. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Et il continue en disant, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ça veut dire quoi? Toute chose a la forme, la vie. Toute chose a l'existence en Jésus. Ça veut dire quoi? Si tu as quelque chose dont Jésus n'est pas à l'origine, cette chose ne peut pas subsister. C'est-à-dire résister à la durée du temps. Ça ne peut pas. Si Jésus n'a pas été à l'origine, ce que tu as obtenu là ne peut pas résister à la durée du temps. Parce que toute chose subsiste en Jésus. Amen. Tu es là? Tu suis? Voilà. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Vous comprenez donc que l'Église est imagée ici comme un être humain. Hein? L'être humain a combien de parties? On nous a enseigné à l'école. Trois grandes parties. La tête, le tronc et les 4 membres. Et qu'est-ce que Jésus représente donc pour l'Église? Il est la tête du corps de l'Église.
Ça veut dire que Jésus est le premier membre de l'Église. On comprend donc que quelqu'un qui vit une vie contraire à l'enseignement de Jésus, même s'il appelle son Église l'Église du Saint-Père Céleste, il ne fait pas partie de l'Église de Jésus-Christ. Parce que pour faire partie de l'Église de Jésus-Christ, il faut que tu appliques les enseignements de Jésus. D'accord? Voilà. Il est donc la tête de corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Pourquoi le premier d'entre les morts? Parce qu'il est le premier à ressusciter d'entre les morts. 3 jours après sa mort, il est revenu à la vie, afin d'être en tout le premier. Jésus-Christ doit être en tout le premier. Alors, quand toi tu veux que ta vie te soit restaurée, tes choses qu'on a volées te soient restituées, te soient restaurées, est-ce que réellement tu mets Jésus en premier? Ou alors tu veux que les gens voient comment ta vie a changé? Hein? Comme ils ont chanté là-bas dehors. Hein? Tu veux qu'on remarque seulement que ta vie a changé? Que tu as changé de quartier? Tu n'es plus à Mekolé-Lobby? Tu es déjà à Santa Barbara ou à Oja? Hein? Ou encore où là? Ou à Bastos? Hein? Jésus doit être en tout le premier. Jésus doit être en tout le premier. Dans tes projets, dans tes programmations, dans tout ce que tu fais, Jésus doit prendre la première place. Number 1. Tu comprends, non? Voilà. Et verset 19 dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Dieu a voulu quoi? Que toute plénitude, tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, que tout soit concentré sur un seul individu, sur Jésus. Et vous voyez donc comment c'est tellement puissant que tu dis donc que tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu a créé dans les cieux comme sur la terre, tout ça là est en toi. Tu comprends ça? Tout ça là est en toi. C'est de ça que Jésus parlait dans la dernière partie du verset 10 de Jean 10 là. Quand il dit que moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pourquoi il dit dans l'abondance? C'est parce que c'est lui-même qui est la plénitude de tout. Quand tu l'as, tu as tout. Tu comprends, non? Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est la vérité. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ignorent. C'est la raison pour laquelle, quand ils vont être testés avec le manque, avec le besoin, avec la maladie ou avec n'importe quel test que Dieu peut utiliser, ils vont commencer à pleurer que hey, Dieu, tu m'as abandonné. Est-ce que Jésus est en toi? Si Jésus est en toi, la richesse est en toi, la santé est en toi, la délivrance est en toi, le succès est en toi. Tout ce que tu désires là est en toi. Tout ça là est concentré en Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? J'entends quelques amen seulement. Vous comprenez vraiment ça? C'est à partir de ce verset qu'on avait composé le petit chant que j'ai chanté là. La plénitude de la divinité réside en mon Seigneur. Et parce que la plénitude de la divinité réside en lui, je suis complet en lui. Je suis complet en lui. Complet. Oh les amis. Vous savez, beaucoup parmi vous là, si vous compreniez ces choses, vous n'allez pas attendre d'avoir d'abord ce bien-être, cette santé,
avant de déclarer que je suis complet, je suis guéri, je n'ai aucun besoin. Beaucoup parmi vous là, vous voulez d'abord voir avant de croire. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez rien. Et c'est pourquoi votre foi diminue donc. Et votre foi est volée. Vous comprenez ça? Quelqu'un me suit bien? Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Ce que nous avons suivi au début de cette intervention, comme la délivrance de cette jeune dame, elle venait à l'église pour la première fois. Et voilà, sa grand-mère sorcière s'est manifestée dans son corps. Et a déclaré tout ce que vous avez entendu là. Après cette délivrance, si elle ne persévère pas, ce que la sorcière là a dit et a planifié va s'accomplir dans la vie de cet enfant. Vous avez de comprendre? Et c'est comme ça pour nous tous. Quand nous avons dit que nous croyons en ce Jésus, on ne doit pas croire à moitié. On ne doit pas croire pour quelque temps. On ne doit pas croire quand tout va bien. Et cesser de croire quand on est éprouvé. Quand on est testé. Parce que plusieurs, leur foi est au top niveau. Quand les choses avancent bien. Quand les choses bougent bien. Mais dès qu'il y a un peu de test, oh là là, la foi descend. Leur foi est la foi des circonstances. Et vous comprenez aujourd'hui la raison. La raison est qu'ils ne savent pas ce qui est en eux. Jésus qui est en vous ne tarit pas. Si tu es croyant, Jésus qui est en toi ne tarit pas. Vous comprenez, non? Ce que Dieu a fait avec la terre, lui seul le sait. Vous savez que cette terre nage sur l'eau. La terre nage sur l'eau. L'eau ne peut... En fait, c'est même l'eau qui a formé la terre, si on peut le dire quand on voit la création. Vous voyez, non? Bon, quand vous entendez sécheresse, machin, tout ça là, dans certains endroits au monde, l'eau est toujours en bas, hein? L'eau est toujours là. L'eau ne finit pas. Et ils vont creuser, ils vont trouver l'eau. Même si les pluies ne tombent plus. Mais l'eau est toujours en bas. Vous voyez? Et Jésus, dans l'évangile de Jean, est considéré comme l'eau. Lui-même, il a interpellé les foules pour dire que celui qui a soif vienne boire. Et vienne boire gratuitement. Hein? Il a dit que celui qui croit en lui, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Les fleuves. Ça veut dire quoi? Jésus est une source qui ne tarit jamais. Il faut le savoir. Il ne faut pas le sentir. Il faut le savoir. Sentir et savoir, c'est deux choses différentes. Hein? Beaucoup de chrétiens veulent sentir. Très peu savent. Vous devez savoir. Parce que quand tu sais, même si tu sens le contraire, le sentir là n'aura pas des effets négatifs en toi. Parce que tu sais que la réalité est là et réside en toi. C'est ça qui va te réconforter, te faire ressaisir et rebooster ta foi. Parce que tu sais. Tu comprends ça? Les amis, je vous ai toujours invité à lire la Bible. Mais beaucoup d'entre vous, vous avez été habitués avec les histoires des faux prophètes. Des vendeurs d'illusions.
Ou vous aimez seulement quand vous partez dans ces milieux-là, on vous galvanise avec les histoires, avec des fausses promesses qui ne se réalisent jamais. Et quand ça ne se réalise jamais comme ça, là, vous fermez votre cœur au vrai Dieu. Vous fermez votre cœur à la foi. Vous fermez votre cœur à la grâce. Pourquoi? Parce que vous avez donné votre cœur aux fausses promesses. Vous devez comprendre une chose. Tous ceux-là qui s'engagent pour la vraie foi chrétienne, ils doivent d'abord passer par des tests. Ils doivent d'abord passer par des épreuves. C'est obligé. Vous comprenez ça? Je vous dis que c'est le passage obligé. Les tests et les épreuves pour un vrai croyant. Le Seigneur ne veut pas courir des risques. Vous savez que Dieu a déjà beaucoup vu. Ce n'est pas la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle, quand il était excédé, à partir de Genèse 6 là, il a décidé de détruire l'homme sur la terre. Parce qu'il a tout vu, il a vu toutes les énormités. Aujourd'hui, pour qu'il puisse réellement te faire confiance, il faut qu'il t'éprouve d'abord. Tu comprends ça? Pour qu'il te fasse vraiment confiance, il faut qu'il t'éprouve d'abord. Là, il peut te donner tout ce qu'il veut avec les yeux fermés. Parce qu'il sait que tu as déjà passé toutes les épreuves. Tu comprends, non? Mais plusieurs parmi vous là, dès que vous démarrez avec lui, vous voulez qu'il vous amène déjà au sommet. Non. Dieu a déjà tout vu. Il est expérimenté. Vous comprenez, non? Il est expérimenté. C'est pourquoi il ne ferme plus les yeux aveuglement comme ça pour dire voilà, hein, ce sont mes créatures, ils vont m'obéir, ils vont observer ma parole. Non. Il te passe d'abord par des tests. C'est la raison pour laquelle vous avez vu comment il a fait avec Abraham. Par qui il voulait commencer une nouvelle histoire sur la terre. Il lui fait la promesse de faire de lui le père d'une multitude de peuples, de nations. Et le seul enfant qu'il lui donne. Quelque temps après, il lui dit, donne-le-moi en sacrifice. Pas qu'il blaguait, hein, mais il voulait voir jusqu'où Abraham pouvait obéir. Beaucoup parmi vous pouvaient devenir des évangélistes de Dieu. Pour dire à Dieu, mais... Ou même peut-être, comme vous connaissez le feu ici, là, quand cette pensée-là vient, tu as ce rêve-là, parce que Dieu parlait beaucoup en songe à Abraham. Quand tu vois ça, hey, non, le feu sur toi. L'enfant que Dieu m'a donné, Satan, tu viens réclamer, tu dis que non, le feu sur toi. Beaucoup allaient prendre ça comme c'était la tentation, comme c'était le diable, sans savoir que c'était Dieu. Abraham a compris que c'était Dieu. Abraham a dit, Dieu, je fais comme tu as demandé. Abraham n'a même pas dit ça à sa femme. Il n'a pas dit à sa femme, ni même à son fils. Il n'a dit à personne. Parce que il y a des épreuves qui peuvent ébranler tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas un même degré de foi. Vous comprenez, non? Abraham savait que sa femme n'avait pas le même degré de foi que lui, ni son fils, ni ses serviteurs. Même ceux qui l'ont accompagné pour ce sacrifice, Abraham ne leur a rien dit. Même à son fils Isaac, il n'a rien dit. C'est arrivé à l'endroit. Quand l'enfant a vu le bois, l'enfant voit le feu, mais il était étonné. Il avait souvent vu son père faire des sacrifices. Mais cette fois-ci, c'était un sacrifice spécial. Il demande à son père, papa, c'est comment? Cette fois-ci, je vois le feu, je vois le bois. Mais où est la brebis, où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham a prononcé juste une parole de foi. Que Dieu se pourvoira lui-même. Il m'a dit d'aller offrir. Je m'en vais offrir. Il va se pourvoir. Allons, mon fils. Ils arrivent au lieu du sacrifice. Abraham saisit
Isaac et lui attache les pieds et les mains. Ok. Papa, c'est comment? Il le place déjà à l'hôtel. Papa, c'est comment? Une offrande spéciale qui parle. Hein? Un sacrifice spécial qui parle. Papa, c'est comment? Il lève le couteau. Papa, tu me tues, tu me tues. C'est là que Dieu lui dit que Abraham, arrête. Je sais maintenant que tu m'aimes et que tu es obéissant. Tu n'as pas refusé ton seul fils, Isaac, celui que tu aimes. Tu ne me l'as pas refusé. Donc, pour Dieu, il avait vu que Abraham avait déjà sacrifié Isaac. Et vous allez voir quand l'écrivain aux Hébreux fait le commentaire de ça, il considère Isaac comme un enfant ressuscité. Vous comprenez ça? Notre foi doit toujours être testée. Mais il y a beaucoup parmi vous qui n'aiment pas les tests. Notre foi doit être éprouvée. Et comprends une chose. Si ton test ne fait que s'allonger, ça veut dire que tu n'as pas encore retenu la leçon. Tu comprends ça? Ça veut dire que tu n'as pas encore retenu la leçon. Quand tu auras retenu la leçon, tu vas arriver au bout de ton test. Tu as compris ça? Comprends donc aujourd'hui, es-tu enfant de Dieu? Celui qui a été l'usine, celui qui est le propriétaire, le fabricant, il est l'usine, il est le fabricant, il est le propriétaire. Cette personne réside en toi. Son nom c'est Jésus. Il habite en toi. Si tu es son enfant, il habite en toi. En toi. Et il habite en toi avec tout ce qu'il possède, avec tout ce qu'il est. Tu comprends ça? C'est pourquoi quand tu vas aller nu-pied, on va t'insulter. Regarde-moi un va nu-pied. Tu dois te moquer de celui qui t'insulte là. Parce qu'il ne sait pas ce que tu transportes en toi. Mais les chrétiens ignorants, quand on va les insulter comme ça là, ils vont se dire, regarde mon Dieu, ils se moquent de moi. Mais fais quelque chose. Ferme-leur la bouche. Ah, Dieu va leur fermer la bouche. Alors que au lieu de demander que tes yeux s'ouvrent pour voir la personne qui est en toi, toi tu demandes qu'on ferme la bouche à tes ennemis. Demande que Dieu t'ouvre les yeux pour voir celui qui est en toi. Si tu voyais celui qui était en toi, c'est toi qui allais se moquer de ceux-là qui t'insultent. Vous dites que les amis, vous ne savez pas ce que vous dites. Je sais qui je suis. Je sais qui est en moi. Je sais là où il me conduit. Je sais ce qu'il a fait de ma vie et ce qu'il fera de ma vie. Je le sais. Tu auras pitié de ceux-là qui se moquent de toi. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Le verset 20 dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Je vous le dis toujours, que quand quelqu'un a déjà décidé d'obéir à Dieu, Dieu délègue le ciel, investit le ciel derrière lui. C'est de cette réconciliation dont on parle ici, qu'il est venu réconcilier le ciel avec la terre. Ça veut dire quoi? Les anges te sont favorables. Quand tu poses ou tu engages une action pour Dieu, tu dois comprendre que l'armée céleste est derrière toi. C'est la raison pour laquelle tu ne dois même pas trembler quand tu parles en son nom. Tu comprends ça? Tu ne dois pas trembler. Tu sais que tu as été réconcilié avec le ciel. Le ciel n'est pas ton ennemi. Le ciel est ton ami, ton support. L'armée céleste est derrière toi. Tu comprends ça? Vous devez savoir qui est Jésus pour vous
et qui vous êtes pour lui. Il est pour vous toute la plénitude de la divinité. Il est pour vous tout l'accomplissement du plan de Dieu. Et il habite en vous. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie abondante. Cette vie abondante, c'est sa présence même qui est en toi. Amen. Allons encore dans un autre passage là. Allons dans Jean, 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. Lisons à partir du verset 7. Jusqu'au verset 13. Il est écrit, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui croit au Fils de Dieu a quel témoignage? Hein? Ce témoignage. Il a ce témoignage par qui? Par personne interposée. Il a ça en lui-même. Hein? Vas-y. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Voilà. Et quel est donc ce témoignage? Verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Vous avez compris ça? Ce témoignage, c'est quoi? Le témoignage de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle. Il nous a donné quoi? Vous êtes là? Amen. Non, je n'aime pas votre façon de parler là. Hein? Il vous a donné quoi? La vie éternelle. La vie éternelle. Hein? Ce n'est pas la joie de quelques instants. Ce n'est pas le bonheur de quelques instants. Hein? Dieu nous a donné quoi? La vie éternelle. Et où se trouve cette vie-là? Dans son Fils. Où se trouve cette vie-là? Dans son Fils. Cette vie-là est dans son Fils. Ça veut dire quoi? Quand tu as Jésus, ça veut dire que tu as reçu une vie qui ne finit pas. Vie éternelle veut dire une vie qui ne finit pas. Hein? Mais qu'est-ce que tu remarques dans ton quotidien depuis un certain temps? L'argent est difficile à trouver, non? Hein? La nourriture est difficile à trouver, non? À cause de ces choses matérielles, tu as donc perdu la joie, la paix, l'assurance. Hein? Parce que ces choses matérielles ont eu ont été diminuées dans ta vie. Pourtant, il y a un témoignage que tu dois entendre chaque fois. Ce témoignage, c'est quoi? Dieu t'a donné la vie éternelle. Dieu t'a donné quoi? La vie éternelle. Dieu t'a donné une vie qui ne finit pas. L'argent peut finir. La nourriture peut finir. Les moyens peuvent finir. Les habits peuvent finir. Mais Dieu te donne une vie qui ne finit pas. Et cette vie qui ne finit pas est dans son Fils. Ça veut dire quoi? Même si matériellement tu n'as pas ces choses, hein, ces choses de la terre manquent, tu dois avoir de l'assurance en toi-même que tu as une vie qui ne finit pas. Il y a beaucoup de gens qui me, comment dire, qui m'étonnent et qui m'amusent en même temps. Beaucoup, parmi vous là, si je vous pose la question, qui veut aller au ciel? Qui veut aller au ciel? Ok. Vous voulez tous aller au ciel, non? Vous pensez donc que... Bon, je vais poser une autre question. Qui veut mourir? Ah, là, les gens ne lèvent plus les mains. Hein? Écoutez donc. Hein?
Vous pensez que vous pouvez aller au ciel sans mourir? Hein? Qui veut mourir? Quelqu'un va dire, non, pas maintenant. Même si je dois mourir, pas maintenant. Je vais aller au ciel, mais je ne meurs pas maintenant. Hein? Vous voyez? Vous êtes amusant, hein? On ne peut pas aller. Vous voulez faire comme Élie? Hein? Élie a fait l'exception. Ou Enoch. Voilà 2 personnes seulement dans la Bible qui sont montées au ciel avec leur corps. Et vous savez pourquoi ça se passe comme ça là? C'est des gens qui ont marché avec Dieu. Lisez leur histoire. Surtout pour Élie. Il a été un combattant. Il a connu toutes les épreuves, toutes les bagarres, toutes les luttes. Avant que maintenant, il a même dit à Dieu, Dieu, tue-moi, je veux partir. Dieu n'a pas trouvé bon de le tuer. Il a vu qu'il a tellement combattu, il a seulement enlevé. Hein? Quand je vous dis, vous voulez aller au ciel, mais vous ne voulez pas mourir. Hein? Quand vous allez voir quelqu'un qui décide de mourir à votre âge-ci, ça veut dire que celui-là, il est fatigué de la vie. C'est les soucis. Ce n'est pas pour aller au ciel, hein? C'est même pour descendre. Parce que là, il y a les pensées de suicide dans sa tête là. Que la vie est déjà dure. Mieux vaut se reposer. Je souffre, il y a trop ici là. Hein? À votre âge-ci, vous ne pouvez pas désirer la mort avec bon cœur. Déjà que vous avez fait quoi pour celui-là? Vous avez fait quoi pour Dieu? Pour partir maintenant là? Hein? Vous avez fait quoi pour lui? Si la trompette sonnait là même maintenant, pom, 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 vous allez présenter quoi à Dieu? Beaucoup parmi vous là seront, c'est-à-dire dans la même situation que le bandit de la croix. Parce que ceux qui sont sauvés comme au travers du feu là, ne peuvent pas avoir les couronnes comme ceux-là qui ont travaillé pour Dieu. Vous comprenez ça, non? Quand tu es sauvé comme au travers du feu, ça dit de justesse. Hein? De justesse. Comme quelqu'un un peu comme Lazare. Lazare a été sauvé. Mais vous voyez que Lazare, il n'a pas eu de maison propre au ciel. Il est allé habiter dans les dépendances d'Abraham. Vous voyez, non? Il n'a pas eu sa maison propre. Pourquoi? Parce que Lazare sur la terre, il s'est contenté seulement de sa foi. C'est quand même déjà quelque chose. C'est quand même déjà quelque chose pour arriver là-bas. Parce que plusieurs parmi vous là, je ne sais pas si vous allez vous contenter. Hein? Rien que de ce minimum-là, sauvez votre âme. N'en parlons pas de servir Dieu maintenant donc pour avoir donc des couronnes. Parce que les couronnes viennent par le service qu'on rend à Dieu. Quand on est sauvé sans avoir rien fait, la Bible dit qu'on est sauvé comme au travers du feu. Hein? Vous voulez être sauvé comme au travers du feu? Ou bien vous voulez être sauvé, avoir des couronnes et être couronné? Pourtant, c'est ça que vous chantez souvent. Hein? À la fin de mon voyage, je serai couronné. Alors que beaucoup vont être sauvés comme au travers du feu. Ici sur la terre, ils chantent que je serai couronné. Et il faut que ce que tu chantes là se réalise. Que tu sois couronné. Amen. Et tu ne peux pas être couronné si tu n'as pas bravé les épreuves. Parce que quand tu as bravé les épreuves, que tu remportes des victoires. C'est à partir de là qu'on pourra donc te couronner. Amen. Continue la lecture. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Tu as compris, non? Tu as compris, non? Celui qui a le Fils a quoi? La vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas quoi? La vie. Vous êtes en train de comprendre ça? Mais quand tu as donc Jésus, et les parents se moquent de toi pour dire, mais ça c'est quelle vie même que tu mènes? Hein? Depuis que tu es entré dans tes histoires là, ça c'est quelle vie de misère? Donc tu vas rester là-bas et te dire, ah, il peut avoir raison. Hein?
depuis que j'ai cru là, les choses se sont empirées. Pour manger même, pour payer même mon loyer, pour faire ceci, tu commences à dire, ah, c'est quelle vie ça? Qu'est-ce que la Bible te dit là? Celui qui a le fils a quoi? La vie Et celui qui n'a pas de fils? n'a pas la vie. Celui qui t'intrigue là, c'est lui qui n'a pas de vie. Et il t'intrigue. Tu vois ça? Et tu te laisses intriguer. Tu te laisses intriguer. Tu oublies la personne qui réside en toi. Tu oublies ce qui est en toi. La vie est en toi. Tu oublies cela. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide aujourd'hui à comprendre réellement qui tu es et qui est Jésus pour toi. Continue. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Quelqu'un ne dit pas Amen? Amen. Vous avez quoi? La vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est ça que Jésus a dit dans Jean 10, la fin du verset, que la vie abondante. Il est venu donner la vie abondante à ses brebis. La vie abondante. As-tu Jésus? Tu as une vie qui ne finit pas. Mais comprends, pour que tu puisses réellement profiter au maximum de cette vie qui ne finit pas, comprends une chose. Il te faut absolument passer par des tests et des épreuves. Ces tests et ces épreuves sont nécessaires pour la fortification de ta foi. D'accord? On est d'accord? Que le Seigneur t'aide à retrouver ta joie du salut, à retrouver ta paix, à retrouver ton bonheur en lui, à retrouver tes yeux qui ont été fermés là, ouverts, que tes yeux s'ouvrent sur cette réalité. Le Fils de Dieu, l'usine de tout ce que Dieu a manufacturé, le fabricant de tout ce que Dieu a manufacturé, le propriétaire de tout ce que Dieu a manufacturé, il est en toi. Il réside en toi. Mais aujourd'hui, toi, tu as l'air de n'être rien. Ce n'est pas avec les yeux physiques que tu vas le voir. C'est avec les yeux du cœur. Et maintenant là, cette parole qui t'a été adressée aujourd'hui a parlé dans ton cœur pour que tes yeux du cœur s'ouvrent, pour que tu puisses voir qui réside en toi. Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Il a fait de toi l'enfant de Dieu. Il a fait de toi qui? L'enfant de Dieu. L'enfant du roi des rois. L'enfant du Seigneur des seigneurs. Il t'a donné une vie qui ne finit pas. La vie éternelle. Cela devrait te remplir de joie sans tenir compte de tes possessions matérielles. Quand tu sais que la vie éternelle réside en toi, tu la possèdes. Tu ne devrais pas te fier aux apparences. Tu ne devrais pas te fier à ce que tu vois ou à ce que tu entends les gens dire. Tu dois te concentrer sur ce qui s'est produit en toi. Si réellement tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur personnel, ton assurance doit être garantie. Et rien ne doit bousculer cela. Ce n'est pas une épreuve qui va bousculer cela. Ce n'est pas un besoin qui va bousculer cela. Ce n'est pas une maladie qui va bousculer cela. Ce n'est pas une attaque qui va bousculer cela. Ce n'est pas la situation qui peut prévaloir autour de toi ou dans ton pays qui peut bousculer cela.
Vous comprenez ça? Quand je lis le livre de la Genèse et je vois comment Dieu a travaillé avec les enfants d'Israël en Égypte, mais je suis émerveillé. Le livre de Exode, je suis émerveillé de voir que quand Dieu a commencé à envoyer les plaies contre l'Égypte, ce qui était son peuple était épargné. Les ténèbres couvrent tout le territoire égyptien, sauf là où les enfants d'Israël habitaient. Les poux sont dans toutes les maisons des Égyptiens, sauf chez les enfants d'Israël. Tous les malheurs qui sont tombés sur l'Égypte, les enfants d'Israël en ont été épargnés. Tu comprends, non? Ça veut dire quoi? Toi qui possèdes la vie éternelle en toi, tu es une différence. Quand tu connais qui tu es et qui habite en toi, tu es une différence par rapport à ton entourage qui ne connaît pas Jésus. Tu comprends, non? Mais pour que tu y arrives, il faut que tu traverses d'abord cette épreuve. Hein? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, qu'est-ce que nous comprenons? Aujourd'hui, on comprend que la plupart d'entre nous, c'est nous-mêmes qui avons donné nos secrets à l'ennemi. C'est pourquoi il nous a volés. Vous voyez, non? Je parle des enfants de Dieu. Hein? C'est nous-mêmes qui avons donné nos secrets à l'ennemi. C'est pourquoi il a volé notre paix, a volé notre joie, volé notre bonheur, volé notre assurance. Parce qu'on s'est comporté comme des simples ou des vulgaires humains, en ayant des considérations humaines, en analysant les gens comme les simples humains, en analysant les choses comme les simples humains. C'est la raison pour laquelle les voleurs spirituels sont arrivés. Ils ont utilisé des situations, des contextes, des circonstances pour nous dérober de notre joie, de notre paix, de notre salut. Mais le Seigneur, dans sa grâce, veut te restaurer tout cela. Il faut que tu saches qui il est pour toi, qui toi tu es pour lui. Et là où tu as ouvert la porte là, il faut que tu fermes cela aujourd'hui. Amen. Pour que tu puisses rentrer en possession de ce que Dieu t'a donné quand tu as dit Seigneur Jésus, deviens mon Seigneur et Sauveur personnel. Ce Dieu-là, il est venu habiter en toi avec tout ce qu'il est, avec tout ce qu'il a, avec tout ce qu'il possède. Il est venu habiter en toi avec tout ça. Tout le ciel, toute la terre, tout lui-même, il est en toi. Amen. Soyez connectés au concret du surnaturel avec le révérend Caleb Ngouatangana. Sur Afrique Plus, tous les dimanches à partir de 8h00. Le concret du surnaturel. Ramenez vos cœurs à votre Créateur, la guérison de votre corps et la délivrance des esprits familiers avec le révérend Caleb Ngouatangana. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngouatangana.
créés à ton image. Qui d'autre est comme toi, oh Dieu? C'est un honneur de nous lever pour t'adorer.